Et bonjour à tous, c'est Morgan Gunter, on se retrouve pour un nouveau jour pour ce RPG ED, c'est le jour numéro 15. Je suis toujours en compagnie d'Eniros, est-ce que ça va Eniros? Super Morgan, et toi prêt pour ce jour 15? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui nous allons parler des personnages convaincants. Est-ce que tu as des exemples de personnages convaincants? Alors Morgan, je crois qu'on s'est planté Ah, et que c'est le jour 14. ah oui tout à fait, non, on est le jour 14, on n'est pas le jour 15, tu as raison. En fait, j'ai un petit PowerPoint que je me suis fait avec les questions aussi, Oui, et dedans j'écris mes réponses. Alors pour le coup, c'est un de ceux que j'ai pas encore préparé, donc oui, non, est-ce et que tu moi, veux moi refaire aussi l'intro? j'ai... Non, non, mais il n'y a pas de souci, de toute façon ça sera marqué jour 14 dans le titre, pire. Allons-y. Alors, personnage convaincant, même question. Est-ce qu'on parle des NPC et est-ce qu'on parle des PJ? Moi, ce que j'aime bien, Pour moi, quand on mais parle de ça personnages, m'agace. c'est plutôt les NPC. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est quand dans un jeu de rôle, tu as des NPC qui sont bien écrits et qui ont un sens. C'est-à-dire que ça nous arrive souvent hein, quand on écrit et qu'on est MJ, parfois on a besoin d'avoir des trucs qui sont là parce que nous, pour qu'on puisse interagir avec nos joueurs, il nous faut du support. Donc si nos joueurs ils sont tout seuls dans une caverne de glace, ça va être très compliqué de créer de l'interaction. Oui. Mais le problème, c'est que si tu es dans une caverne de glace, il y a quand même peu de chances que tu aies une petite fille qui se balade là-bas avec des fleurs. Attends, Donc, attention, attention. Parce que le démon qui se transforme en petite fille, on connaît. eh, alors oui, mais pour le coup, même si tu fais ça, ça n'a aucun sens scénaristiquement. C'est vrai. Qu'est-ce que le gars viendrait se paumer tout seul dans une caverne de glace? Alors si c'est son palais, s'il y a tout un truc, c'est Oui, possible, mais c'est pas juste une caverne vide, tu vois. oui, Et donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est mon NPC, mon personnage non joueur en français, comment je le considère? En fait, il faudrait, en tant que maître de jeu, écrire les histoires de tous les personnages qu'on intègre en mode, ok, il est là, mais pourquoi il est là? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et potentiellement, il peut croiser les joueurs à un moment de son aventure, mais si les joueurs ils font autre chose, bah, le personnage il va pas les attendre, il va continuer le chemin. Alors, il faut équilibrer ça, bien sûr, parce que oui. des fois, on a besoin de certains personnages pour lancer des quêtes, et si c'est pas lui, ça peut être un autre. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine rationalité du parcours que font nos personnages, pour que bah, je suis là, j'ai une mission, mais potentiellement, vous arrivez, mais moi, je suis en train de partir, donc j'ai 2 minutes à vous accorder, mais ensuite, j'ai... C'est ça. Et quelque chose qui le fait très bien, encore une fois, les Mondaria, Fibre Tigre, il y a des personnages qui sont formidables, et il y a un truc que j'aime beaucoup dans les livres, c'est que au-delà des PNG, NPC qui sont placés au bon endroit pour les quêtes, tu as tout un panel de personnages notables que tu peux utiliser. Et ce qui est cool, c'est que ces personnages-là, tu peux les utiliser à des endroits où en gros ils sont pas forcément censés être là, juste parce que c'est cohérent. Mm. Je pense à, à un des personnages, par exemple, je me rappelle plus le nom, mais en fait je l'ai retransformé pour faire une partie solo avec ma femme, où en gros c'est une capitaine pirate. Bah, ce personnage-là, dans une autre de mes parties, je l'ai mis en prison parce qu'elle s'était fait capturer et j'ai fait en sorte qu'elle avait un lien de parenté avec une de mes joueuses. Mais Ah, en fait, tu vois, c'est des petits trucs comme ça où tu peux utiliser pour créer du lore, créer du contenu, parce que derrière, moi j'ai mon scénario, j'ai là où j'ai envie d'emmener mes personnages, mes joueurs, mais mes joueurs, pour qu'ils aillent là où j'ai envie, il faut que j'ai des façons de les amener. c'est Et ça. pour ça, j'ai besoin d'avoir des NPC avec qui ils vont avoir du lien et qui vont avoir envie d'aider ou qui vont avoir envie de détester, parce que c'est ces interactions-là qui vont me permettre ensuite d'emmener mes joueurs là où l'histoire doit avancer. C'est ça. Et là où je te rejoins, c'est que pour ma campagne, je fonctionne un petit peu comme ça, mais mes joueurs, en fait, ils avancent dans l'univers un petit peu à l'aveugle, entre guillemets. Il y a plein de péripéties qui se passent sans que eux ne peuvent absolument pas échanger. Par exemple, il y a une grande guerre qui se passe sur une île. Pour l'instant, ils n'ont eu aucun lien avec cette guerre, parce qu'ils ont pour l'instant juste côtoyé une branche pacifique et une autre branche qui ont rejoint la guerre un peu plus tard. Mais la grande guerre des fées, comme je l'ai appelé, pour l'instant, ils n'ont pas eu de grands... Ils s'y sont pas vraiment engagés. Et en fait, chaque PNJ qu'ils ont rencontré, peut-être qu'ils vont les re-rencontrer plus tard, parce que voilà, ils se sont séparés, voilà. J'ai vraiment genre un petit panel de PNJ,
que je réutilise souvent, fréquemment, qui est totalement cohérent, qui peuvent apparaître et disparaître de leur vie, juste pour les guider sur le bon chemin. Alors ça peut être en plus des personnages qui sont plutôt bénéfiques ou plutôt maléfiques, ou neutres. Donc il y a un personnage qui est littéralement mon avatar dans le jeu, qui voyage dans le temps, et qui se bat contre un grand méchant, et du coup, qui apparaît parfois à des moments juste pour guider les personnages, et qui redisparaît, parce que il faut qu'il sauve la ligne temporelle. Donc voilà, j'utilise un petit peu des ficelles comme ça pour guider mes personnages, tout en ayant toujours à côté des personnages qui font juste leur vie et qui se baladent dans l'univers et qui font leur propre destin. Et après, un truc qui est cool aussi que tu peux faire, c'est réexploiter tes personnages joueurs qui ont joué dans l'univers mais sur d'autres parties Alors, pour les intégrer dans des morceaux de ton scénario. Parce que comme ça, derrière, tu peux un peu t'inspirer de comment ton joueur le jouait, faire des réactions qu'il aurait fait, et ça te permet aussi de faire des petits clins d'œil à ton univers. Moi, c'est des choses que j'avais fait sur Donjons et Dragons quand je faisais Donjons et Improvisation. Et du coup, c'est des choses qui étaient aussi très sympas. alors c'est marrant que tu dises ça parce que là récemment, alors ça sera dans beaucoup plus d'épisodes au moment où je dis ça, mais j'ai réutilisé justement le personnage d'une ancienne joueuse pour faire avancer le background d'une joueuse actuelle. C'est génial. Ouais. Et en plus, c'est un personnage qui est mort, mais ça se passait un petit peu dans des sortes de limbes. Donc en vrai, c'était hyper méta, hyper classe. Et bien sur ce, c'était Morgane le Conteur et Ignoros. On vous retrouve demain pour le prochain jour du RPG Day. Ciao ciao!